pourquoi il nous est important de nous aimer pendant que nous sommes vivants. On peut venir faire des éloges, non, funèbres, non. Et pendant qu'on est vivant, c'est là où on doit s'apprécier, c'est là où on doit se dire qu'on s'aime, c'est là où on doit se dire merci. Amen. Et je voudrais aussi dire merci à Dieu parce que c'est très rare dans les églises. C'était vendredi, c'était l'anniversaire de 3 personnes de cette même église. Waouh! Il y avait la sœur Lorraine, il y avait Papa Charles Emmanuel et il y avait le frère Patrick. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Combler de ses grâces, encore un heureux anniversaire. J'aimerais dire merci à Dieu pour sa grâce, de pouvoir me tenir encore devant cette chair. Ma prière vraiment pour ce message, ça sera peut-être compliqué, mais je prie à ce que le Seigneur puisse vraiment t'ouvrir l'entendement spirituel, que je puisse comprendre, saisir vraiment ce que Dieu a à te dire ce matin. J'aimerais aussi dire merci au pasteur Joseph. C'est vrai, comme nous aimons toujours le dire, Jérémie, avant que je fusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Mais pour pouvoir reconnaître cette grâce, il fallait un homme pour pouvoir croire en nous, pour pouvoir nous dire que je crois en toi et je suis convaincu de ce que Dieu m'a dit. Parce que ainsi beaucoup l'Éternel leur a parlé, mais il y en a encore qui sont sur les bancs, sur les chaises. En tout cas, c'était une grâce et une faveur. Alors, à chaque fois, mon frère Moïse me disait, à chaque fois que tu passes devant la chair, tu dois remercier Dieu et remercier ton pasteur. Parce que c'est une grâce, c'est une faveur. Beaucoup meurent avec des talents énormes. Beaucoup meurent avec des grâces spéciales. Mais toi, le Seigneur t'a accordé cette grâce au travers de cet homme, de pouvoir te tenir devant cette église. En tout cas, merci papa. Merci pour la confiance. Merci aussi à toi, Église, qui est là, vendredi, dimanche, me soutenant dans tes prières. Que Dieu te bénisse. Nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé la diversité des manteaux. La diversité des manteaux. En tout cas, je ne suis pas une bonne enseignante, donc certainement quand je vais essayer d'enseigner, j'entrerai aussi dans la prédication. Donc j'enseignerai et je prêcherai en même temps. Alléluia. Alléluia. J'ai vraiment besoin de ton attention. Si nos bien-aimés protocoles peuvent garder vraiment les enfants en silence, ça m'aiderait beaucoup. Et on a vraiment besoin de comprendre ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Éternel Dieu, j'aimerais parler encore une fois de plus de ta part. Je suis incapable, mais je crois que ta grâce me rend capable. Je suis imparfaite, mais je crois que ton amour en moi me rend parfaite, éternel. Ainsi, tu connaissais mes faiblesses, mais tu m'as choisi pour pouvoir me tenir devant ton peuple. J'aimerais être une bénédiction pour une personne ce matin en ton nom Jésus-Christ. J'aimerais vraiment que ce que tu as déposé dans mon cœur soit compris de tous par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Que cette atmosphère que tu as su créer depuis le début de ce culte puisse continuer et que tout ce qui n'est pas de toi soit soumis sous ta Seigneurie Christ au nom de Jésus-Christ. Merci d'être au contrôle du début à la fin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais attaquer directement. 2 Rois chapitre 1. 2 Rois chapitre 1. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 1 à partir du verset 1. Je mets la version 8 secondes, oui, merci. Non, après la mort d'Akab. 2 Rois chapitre 1. Après la mort d'Akab.
Donc ça, cette version, j'aime beaucoup. J'aime la version 8 secondes. Ouais. Non, c'est bon. La version 8 secondes. On y va. Les Moabites se révoltèrent contre Israël après la mort d'Akan. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. On continue. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: quel air avait l'homme qui était monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit: c'est Élie le Tishbite. 2 Rois 2. 2 Rois chapitre 2. Je commence par partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit: Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau. Est-ce que tu peux dire avec moi manteau? Manteau. 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 Le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira. Il fit quoi? Il fit quoi? En 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, les dieux d'Élie?
lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passe. C'était la parole du Seigneur. Maintenant, on peut bénir ceux qui acclamé pour la parole. Je vous annonce, là, ça s'arrête, je vais essayer d'enseigner, mais certainement, donc c'est pourquoi je prie que tu deviennes un aigle maintenant. Peu importe si tu étais un moineau, un pigeon, mais maintenant que l'Esprit de Dieu se déverse sur toi et que le Seigneur te donne la capacité, par sa grâce, de pouvoir comprendre ce qu'il va se dire maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. La diversité existe. Il annonce ou amène des choses qui ne sont pas à l'heure, mais qui viendront peut-être après. Et si nous regardons bien, la vie des pionniers ou les vies des pionniers, ce sont souvent des vies difficiles. Parce que souvent les précurseurs sont incompris. Souvent les précurseurs, parce qu'ils amènent de nouvelles choses. Les gens ne les comprennent pas toujours. Mais c'est après des années, c'est après des temps qu'on comprend, ah, telle personne avait la grâce de Dieu. Telle personne était un précurseur. Alléluia. Alors, la diversité des manteaux. Définir un manteau, c'est un peu compliqué. Donc, je vais enseigner, j'ai besoin de mon cahier. Je dirais que le manteau, c'était un revêtement spirituel. Alléluia. C'était un revêtement spirituel. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, mais tu l'as. Alléluia. Tu l'as sur toi. Donc, d'où le mot spirituel. Et nous devons toujours savoir que la notion du manteau est liée à plusieurs facteurs. Donc, quand le pasteur, comme il est là, il a un manteau. Mais ce manteau qu'il a, c'est pour opérer dans plusieurs dimensions. Alléluia. Mais seulement, lui, le manteau qu'il a, il ne peut pas le garder, lui, toute sa vie. C'est là qu'intervient la notion de savoir les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est-à-dire qu'il a un manteau, mais le manteau qu'il a, il ne le gardera pas tout le temps. Maintenant, c'est à qui aura la science de l'avenir, de comprendre que le manteau que lui a, il est appelé un jour à le laisser, que je sois à ses côtés pour les récupérer. C'est celui-là qui les récupère. Alléluia. Donc, de prime abord, on voit que celui qui a un manteau, c'est souvent un père. Alléluia. C'est souvent un père. Alors, on nous présente Élie et Élisée. Deux personnages de la Bible. En cette période-là, Élie était un prophète reconnu. Il était un prophète reconnu, pourquoi? Parce que c'était lui qui avait défié les prophètes Baal sur le mont Carmel. Et c'est de sa bouche qu'il avait dit, il n'y aura plus de pluie, parce qu'Akab, tu te compromets, il n'y aura plus de pluie. Et effectivement, durant 3 ans et 6 mois, il n'y eut aucune goutte de pluie. Et c'est lui aussi qui monta sur la montagne, qui alla sur la montagne, et qui a vu cette image du nuage. Son serviteur a vu le nuage semblable à une paume de main, et qui lui dira, descends, va dire au roi Akab que la pluie va tomber. Alors cet homme, Élie, était recherché par une Jézabel. Parce que Jézabel voulait le tuer. Alors, nous connaissons le texte, quand il est allé dans le désert, là, l'Éternel lui apparaît. L'Éternel lui apparaît et lui dit, tu oindras Élisée, prophète à ta place. Donc, l'Éternel avait déjà parlé. Dans la pensée de Dieu, Élisée devait, écoute-moi très bien, j'ai vraiment besoin de ton attention. Élisée, aujourd'hui, je ne prêche pas à des chrétiens ordinaires, je prêche à des serviteurs. Je prêche à des prêtres. Donc voilà pourquoi je veux que tu atteignes le niveau de prêtre pour pouvoir comprendre ce que je te dis. Amen. Donc, Dieu avait déjà prédit qu'Élisée succéderait à Élie. Mais écoutez, regardez bien, Élisée n'avait pas croisé les bras, bien que la parole de l'Éternel avait été prédite. Alléluia. Donc c'est un revêtement spirituel. Premièrement, le manteau recouvre la chair. Quand on porte un manteau, c'est pour recouvrir sa peau. C'est pour recouvrir sa chair. Or, dans le langage spirituel, quand nous portons un manteau, il y a une alléluia, alléluia, nos faiblesses, nos imperfections, nos incapacités sont cachées par ces longs vêtements. Alléluia.
dit c'est Élie. Alléluia. Parce que le manteau était distinctif. Et à l'époque, c'était le manteau qui distinguait les prophètes. Le manteau sert à recouvrir la chair. Suis-moi. Deuxièmement, le manteau est rattaché à une notion de territoire. J'ai dit, prêche, c'est le prêtre. Donc c'est le prêtre, c'est moi qui dira Amen. Le manteau est rattaché à une notion de territoire. Ésaïe 6, je crois, il dit dans l'année de 6e année du mort du roi Osias, je vis le Seigneur, le pan de son vêtement recouvrait toute la surface de la terre. Pourquoi? Parce que le vêtement est rattaché à cette notion de manteau, est rattaché à une notion de territoire. Quand on parle de manteau, on parle de vêtements, on parle aussi des territoires qui les ont échus. Voilà pourquoi la vision qu'a eu le prophète Ésaïe, justement, il voit le Seigneur. Parce que le ciel est son trône, la terre est son marchepied, le pan de sa robe devait entraîner et devait recouvrir toute la surface de la terre. Prenez encore Saoul. Lorsque Samuel lui dit, parce que tu as désobéi, il prend le vêtement de Samuel, il le prend, il le déchire. Qu'est-ce que Samuel dit? Ainsi l'Éternel déchire aujourd'hui ta royauté. Et il a décidé de la donner à un autre. Donc, le manteau est attaché à une notion de territoire. Donc, plus ton manteau est long, plus les territoires qui te sont échus sont nombreux. Plus ton manteau est petit, plus les territoires qui te sont échus sont pointus. Alléluia. Alléluia. Nous devons aussi savoir, troisième notion, le manteau, comme je dis, il y a toujours un précurseur, il y a toujours un père, il y a toujours un mentor. Et nous devons toujours savoir. Voilà pourquoi l'église doit être prophétique. L'église doit être un peuple qui marche dans la révélation. Pourquoi? Parce qu'elle comprendra que quel précurseur va s'en aller. Et obligatoirement, lorsqu'un père s'en va, il y a le manteau qui reste. Est-ce qu'on me comprend? Donc, aura Robert, Aedi Nabala, celui qui a écrit l'onction. Voilà, toutes ces personnes-là, Wilkerson, ils ont laissé des manteaux. C'était des hommes ordinaires, mais qui portaient des manteaux spéciaux. Et ceux qui ont reconnu leur grâce et qui sont restés attachés à eux, ont pu par la grâce de Dieu récupérer leur manteau. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Parce que tu verras que par exemple Wilkerson, qui opérait dans le don de guérison, dans les dons, puisqu'il y a plusieurs guérisons, il opérait dans le don de guérison. Cet homme-là, j'ai appris qu'il était tuberculeux. Il s'asseyait, mais il priait, les gens venaient, il ne les touchait même pas. Les gens étaient guéris miraculeusement. Mais ce manteau-là, quand il est parti, quelqu'un d'autre l'a récupéré. C'est pour ça que l'église doit être sensible. L'épouse doit être sensible, doit comprendre dans quel âge nous naviguons, dans quel temps nous sommes, pour savoir que non, un père s'en va, un père va. Mais nous ne serons pas cette église qui tue les pères. Ne serons pas cette église qui détruit les pères. Ne serons pas cette église qui marche sur les pères. Alléluia. Quand Dieu les a choisis, il connaissait leurs faiblesses. Il connaissait leurs manquements. Mais son choix s'est porté sur eux. Qui sommes-nous pour contredire Dieu? Alléluia. Donc, premièrement, recouvre à la chair. Deuxièmement, manteau attaché à une notion de territoire. Troisièmement, lorsqu'un père s'en va, il y a forcément le manteau qui reste. Alors, à chaque fois qu'un leader s'en va, je disais, il y a la notion de manteau. Donc, il faut avoir une forte sensibilité. Pas simplement une sensibilité, parce que nous tous nous sommes sensibles. Mais il faut une forte sensibilité pour comprendre que non, l'heure est grave et qu'il est temps maintenant d'en profiter. Le plus souvent, ça c'est une parenthèse, que lorsque le manteau, les serviteurs ont des manteaux, ou même les servantes, parce qu'au temps de Joël, alléluia, l'esprit est déversé sur toute heure. Donc, le plus souvent, ceux qui n'en profitent pas, ce sont les femmes, ce sont les maris, ce sont les enfants, ce sont les frères, ce sont les sœurs, ce sont les proches du serviteur. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent toujours en cet homme, en cette personne,
une personne qu'ils ont toujours connue. Voilà pourquoi beaucoup conseillent, quand tu es très proche d'un serviteur de Dieu ou d'un homme de Dieu, c'est un danger pour toi. Parce que si tu n'as pas la maturité, tu ne sauras pas faire la différence entre l'homme de Dieu et l'homme. Papa, tu peux venir s'il te plaît, c'est toi l'homme à côté, s'il te plaît, je vais te montrer quelque chose. Suivez très bien. Papa, Jacob. Papa Arthur est là, merci. Il est Jacob. Hein? Il est Jacob. Il faut savoir qu'en Jacob, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de Jacob et il y a la dimension d'Israël. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Il y a la dimension de Jacob, homme, et il y a la dimension d'Israël, sacrificateur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Genèse, plus loin, lorsque le conseiller chic et Joseph apprend que son père, Jacob, veut mourir, il prit les deux enfants qui lui naquirent en Égypte, Manassé et Ephraïm. Il les emmène auprès de Jacob. Voilà pourquoi, quand tu marches avec un homme de Dieu, ne t'arrête pas simplement à la dimension de l'homme. Si tu t'arrêtes à la dimension de l'homme, tu as perdu et tu n'auras rien de lui. Il faut que tu ailles plus loin, que tu découvres le côté sacerdoce de l'homme de Dieu. C'est ce côté sacerdoce qui te bénira. Parce que Jacob en lui, il a des imperfections. Jacob mange, Jacob boit, Jacob dort, Jacob se réveille, Jacob parfois peut se fâcher. Mais Israël est un sacrificateur de Dieu. Il a un côté sacré et un côté humain. Donc il ramène Ephraïm et Manassé auprès de Jacob pour les bénir. Écoutez, si vous lisez ce texte, vous le verrez. À un moment donné, Jacob regarde. Il dit, je les prends comme miens. Parce que ce que Joseph avait fait, il les a ramenés, Ephraïm et Manassé, auprès de Jacob pour lui donner ses fils. Donc, auprès de celui qui a un manteau, on lui donne tout. Il prend ses enfants, ils ne sont plus ses enfants. En fait, il les lègue à Jacob. Alors Jacob dit, ils seront comme Siméon, ils seront comme Ruben. Maintenant, la même Bible dit, alors Israël dit, il quitte maintenant le statut de l'homme Jacob, Israël entre en scène. Israël maintenant bénit Manassé et Ephraïm. Pourquoi? Parce que c'est que si la parole de Jacob sera limitée, mais la parole d'Israël ne sera pas limitée dans le temps. Alléluia. Il est homme, mais il porte en lui un manteau sacerdotal. Et c'est ce manteau qui fait la différence. Donc, quand on se donne à Dieu, Dieu mettra toujours sur notre chemin, j'ai suivi moi très bien, il mettra toujours sur notre chemin un mentor, un leader, un père. Il n'aura peut-être pas le bon français que j'ai, il n'aura peut-être pas les études, le nombre d'études que j'ai, mais il aura toujours un manteau en plus. Oh! Parce que le problème c'est quoi? Souvent nous choisissons ceux qui nous édifient. C'est pas mauvais, mais ne nous arrêtons pas simplement à ceux qui nous édifient. Choisissons ceux qui nous aiguisent. Car nous sommes des frères. Et le frère doit être aiguisé pour pouvoir aiguiser un autre. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? C'est très important. Donc, le manteau. Alors, j'ai dit, c'est important. Donc, ne voyez pas vos hommes. Je parlais une fois avec un homme, un frère que je connais de l'extérieur. Il me dira, waouh, je ne sais pas si ton mari a conscience de la grâce qu'il a. Un coup d'œil. Un coup d'œil à mon mari. Je ne sais pas s'il a conscience de la grâce qu'il a. Il dort avec un sac. Ils sont habitués à nos colères. Ils sont habitués parfois à nos mauvaises humeurs. Parfois, on en a. Ils sont habitués parfois à nos faiblesses. Parce que nous en avons, nous sommes aussi des hommes. Mais il faut ne pas s'arrêter là, aller au-delà de l'homme. Voyez le côté sacré. Car c'est le côté sacré qui vous bénira. Si tu crois que ma femme est loin de l'Éternel, j'avancerai
profondément. Vous avez jamais remarqué, c'est souvent les personnes de l'extérieur qui sont le mieux aussi, le mieux bénies. Parce que lorsque ces personnes-là viennent, elles ne nous voient pas comme les autres personnes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est très important. Alors, donc on a dit que le Seigneur s'en va. Il y a toujours un manteau qui reste. Tu dois aussi comprendre que outre la notion de territoire, il y a aussi la notion de sphère d'influence. C'est-à-dire que et il disait, prends le manteau, il relève le manteau d'Élie. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il se retrouve face à l'adversité, face au Jourdain. Il reconnaît le Dieu de son père. C'est pour ça que quand je prie, je suis en prière de délivrance, je sens que ça bute. Je fais ça que m'appelle le Dieu de l'Alliance. Au moment quand je fais ça, je dis le Dieu de l'Alliance, le Dieu du pasteur Joseph, le Dieu de ton serviteur. Et ça décoince, même si ça s'était coincé, ça décoince. Parce que Dieu